Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables organisateurs et invités, j'ai l'honneur de délivrer le message du Saint-Siège au nom de sa sainteté, le pape François, pour cette fonction. Aux participants au symposium international, l'initiative africaine d'éducation à la paix et au développement par le dialogue interreligieux et interculturel. Alors que se tient à Cotonou un symposium international sur l'initiative africaine d'éducation à la paix et au développement par le dialogue interreligieux et interculturel, Sa Sainteté le Pape François salue cordialement les participants. Il remercie toutes les personnes qui sont à l'origine de cet important projet, dont votre rencontre n'est que le point de départ et qui doit se poursuivre par de multiples initiatives, tant au niveau national qu'international. Et remercier en particulier le président de la République du Bénin, son Excellence Dr Thomas Boniyayi, ainsi que les autorités gouvernementales qui soutiennent cette démarche. Au sujet traité mérite en effet l'engagement déterminé de tous les acteurs de la vie politique, sociale, culturelle et religieuse. Il est même une véritable priorité. Les membres des religions présentes en Afrique occidentale et centrale vivent le plus souvent en harmonie, dans le respect mutuel, et le Bénin en a toujours été un magnifique exemple. Malheureusement, ce continent connaît des lieux où les fanatismes déchaînent une violence intolérable qui gagne parfois des communautés qui vivaient en paix. Il y a encore peu de temps. Il convient donc d'être vigilant et de tout mettre en œuvre pour renforcer la concorde et la confiance mutuelle entre tous et faire en sorte que les discours de haine n'aient pas de prise sur le cœur. À cette fin, le dialogue interreligieux est indispensable. Il est une condition nécessaire pour la paix dans le monde et par conséquent un devoir pour les chrétiens comme pour les autres communautés religieuses. C'est par le dialogue que nous apprenons à accepter les autres dans leur manière différente d'être, de penser et de s'exprimer, et qu'il devient possible de vivre ensemble dans l'estime et même de créer des liens d'amitié. La véritable ouverture, loin d'obliger à renoncer à ses convictions les plus profondes, implique au contraire de les maintenir fermement dans une identité claire et joyeuse et de se rendre ouvert à celle de l'autre pour les comprendre, sachant bien que le dialogue peut être une source d'enrichissement pour chacun. Et pour les chrétiens, il est en lui-même œuvre d'évangélisation. L'initiative de votre symposium est déjà un signe encourageant pour l'avenir.
Il démontre la volonté d'un grand nombre de responsables de prévenir les conflits à venir et de faire face aux entreprises de ceux qui sèment dans le cœur la haine et le mépris de l'autre. Le Saint-Siège soutient tout projet et toute rencontre visant à favoriser le dialogue et la connaissance mutuelle entre cultures et religions différentes en vue de la paix et de la prospérité des peuples. La prière du Saint-Père accompagne vos travaux ainsi que les initiatives qui s'en suivront. Que les Très-Hauts répandent sur vous tous et sur vos peuples l'abondante bénédiction. Cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État au nom de sa sainteté, Pape François.